Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent ce vendredi la fête de la Tabaski, l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice, l'occasion pour les imams de Côte d'Ivoire d'appeler à des élections apaisées en cette année électorale. Et puis à l'approche de la présidentielle en Côte d'Ivoire, le Conseil national des droits de l'homme appelle les acteurs des médias à l'impartialité en cette période très sensible. L'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. Selon la tradition, la prière du début de l'Aïd précède le sacrifice d'un animal, le mouton la plupart du temps. Il s'agit d'un instant de partage, de solidarité pour tous les musulmans, mais aussi un moment de fraternité et de bienveillance. Le message des imams cette année électorale l'appelle à des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Timé Danger, Eric Kemo. Les lieux de culte musulmans retrouvent leur monde. À la faveur de la fête de Tabaski, qui intervient dans un contexte d'allègement des mesures anti-Covid-19, les fidèles ont pris nombreux le chemin des espaces aménagés dans le district d'Abidjan pour la prière de l'Aïd el-Kébir. À la grande mosquée de Cocody Riviera Golf, ils étaient des centaines à suivre en compagnie d'officiels, dont le nouveau Premier ministre Ahmed Bakayoko et des ministres du gouvernement, la prière officiée par le guide de la communauté musulmane nationale, une occasion pour le leader des imams ivoiriens d'interpeller les acteurs politiques sur la résurgence des propos enflammés, vecteurs de haine et de violence. Il nous est donné de constater ces derniers temps la tenue de propos et de discours enflammés, faisant craindre une période pré- et post-électorale tendue et électrique. Nous devons tirer les leçons du passé pour mieux appréhender et construire le présent et le futur. J'interpelle donc tous les acteurs politiques et les exhorte de façon solennelle, avec insistance, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à bannir par conséquent de leurs propos et de leurs actes tout ce qui incite à la haine, à la violence et à la division. Face au péril qui guette la nation, le dignitaire musulman invite au réarmement spirituel. L'islam invite les musulmans à beaucoup prier, car la prière est l'une des grandes armes pour résister aux dures épreuves de toutes sortes. J'exhorte donc les musulmans de notre pays à prier et à implorer la miséricorde, le pardon et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il apaise nos cœurs et nos esprits. À sa résidence de Yopougon-Port-Boué 2, où il a livré le message du Conseil national islamique qu'il préside, Cheikh Idriss Koudous Koné se montre également inquiet. Pour lui, les hommes politiques doivent s'approprier le sens de l'immolation d'une bête en souvenir de l'acte de dévotion et de soumission du prophète Ibrahim. C'est eux, nous, on regarde. Si eux sont unis, la Côte d'Ivoire sera unie. Mais s'ils sont divisés, la Côte d'Ivoire sera divisée. C'est ce qu'on veut qu'il nous qu'à comprendre que ce jour-là, il nous qu'à donner quelque chose qui leur est cher pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Bien avant aux fidèles de sa mosquée qui ont suivi la prière dans la cour de l'école primaire publique du quartier, son adjoint s'est appesanti sur les valeurs de l'Aïd el-Kébir. Notons que, comme à l'accoutumée, la fin de la prière a été marquée par l'immolation d'une bête. Avant, les fidèles, les imams officiants se sont acquittés de ce rituel. Covid-19, rassemblement des Ivoiriens, élections apaisées. Voici les 3 défis qui attendent le nouveau Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko. Lendemain de sa nomination, le chef du gouvernement s'est exprimé pour la première fois après la prière de l'Aïd el-Kébir à la mosquée de la Riviera Golf. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, à l'occasion de cette prière, j'ai l'occasion d'avoir ma première prise de parole en tant que Premier ministre, car comme vous savez, j'ai été nommé hier. Je rends grâce à Dieu, j'exprime ma gratitude au président de la République. Et je voudrais dire que ce n'est pas une confiance qui m'est faite qu'à moi, c'est une confiance qui est faite à tous les jeunes de ma génération.
pour que nous puissions montrer au pays et à la face du monde que nous avons la capacité de relever les grands défis qui nous attendent. Ces défis, c'est d'abord continuer à bien gérer notre réponse face à la pandémie à Covid-19. C'est nous rassembler, réussir à nous parler, faire en sorte que nous puissions avoir des élections dans la paix. Une élection, c'est une compétition politique, mais le plus important, c'est nous-mêmes, notre pays, pour des générations. Je veux m'investir avec cette génération parce que si nous réussissons, nous aurons mérité de nous aider et nous aurons travaillé pour nos descendants. Je voudrais, au nom du président de la République, souhaiter une bonne fête à l'ensemble de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire et à tous nos compatriotes, que ce jour soit un jour de paix, qui est la paix sur notre pays. Et puis la Tabaski, à l'heure de la Covid-19, le cœur est un peu moins à la fête qu'à l'accoutumée dans les familles abidjanaises en ces temps de coronavirus marqués, vous le savez, par les restrictions sanitaires. Nadja Eja, Eric Kemo. C'est le jour de la Tabaski, autrement appelée fête du mouton. Chez les Fofana, à Adjamé, quartier ébrié, on procède à l'abattage des béliers en famille. Un rituel installé depuis des décennies. Nous avons institué un système au cours de la fête de Tabaski qui est que toutes les personnes capables et en mesure de payer un animal se retrouvent tous ici chez le patriarche avec leurs bêtes, avec leurs épouses, avec leurs enfants, en un mot avec leurs familles. Et que nous arrivons, cette année par exemple, nous avons la chance d'avoir 7 béliers. Il faut rappeler que les 7 bêtes immolées, nous donnons les poitrines des 7 bêtes immolées au patriarche. Quand vous tuez un mouton, vous le divisez en 3. Une partie pour les voisins proches, et une partie que tu donnes aux nécessiteux, et une autre partie pour la famille. Les parties qui sont réservées spécialement, la poitrine, vous ne voyez pas, toutes les poitrines, on a tué 7 moutons, toutes les 7 poitrines sont là. C'est pour moi seul. Si cette famille a pu maintenir cette habitude malgré la crise sanitaire, elle devra tout de même surseoir à certains moments d'allégresse. Généralement, nous invitons nos amis non musulmans à venir partager avec nous un repas en famille. Et d'habitude, nous dansons. Mais cette année, nous ne danserons pas à cause des mesures barrières. Considérée comme une célébration conviviale, la Tabaski n'a pu échapper aux conséquences du coronavirus. Pour cette année 2020, Awa devra se contenter d'un coup de fil de son époux, résident en Europe. On a fini, on va partager le repas tout à l'heure. J'attends les autres. Les autres, celui-là allait prendre sa douche, je ne sais pas où il est. Thomas est dans la cuisine, elle termine les frites là. Elle sera là tout à l'heure. Habituée à célébrer dans la chaleur familiale auprès de sa famille ou sa belle-famille, cette fidèle musulmane vit difficilement cette situation inédite. Je suis avec mes petits bouts. Elle dit, bon, sans vraiment papa, maman, bon, c'est très timide. Habituellement, à l'ambiance, les gens viennent, tous les autres enfants viennent saluer les parents. La tristesse, moi, ça n'existe pas chez moi. Je prends toujours le dessus. Bon, je pense ça du bon côté, je me dis que tout ce que Dieu fait est bon. Direction Marcory, où le ministre Mabry Touakeus reçoit chez lui ses proches. Une tradition à laquelle il n'a pas dérogé. Beaucoup de gens répondent maintenant à nos invitations depuis presque 10 ans. J'en suis particulièrement fier et je voudrais leur dire merci. Et vous savez que le jour de la fête de Tabaski aussi est une journée que les gens généralement passent en famille. Et donc quand des frères et des sœurs font l'effort de venir jusqu'à nous pour partager ces moments avec nous, c'est un fort signe de fraternité. La plupart des fidèles musulmans célèbrent la Tabaski 2020 en espérant la fin de cette pandémie. La pandémie qui secoue le monde entier, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger à bord et de protéger toute l'humanité tout entière, Inch'Allah. C'est une créature de Dieu, c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est Allah lui seul qui va faire partie de cette maladie. Selon la tradition islamique, la fête de Tabaski commémore la soumission d'Abraham à son Dieu. Le Conseil national des droits de l'homme appelle les acteurs des médias à travailler dans le respect de l'éthique et de la déontologie à l'approche de la présidentielle, période forcément sensible et dans laquelle les médias ont un rôle de premier plan. Yéli Traoré, Eric Kemo.
Comment permettre à la presse et aux médias d'entrer dans cette période électorale intense en connaissance de leurs droits et devoirs et dans le respect de la déontologie du métier? Tel était le sens du panel organisé par le CNDH. Le CNDH, en initiant le thème droits de l'homme et médias en période électorale, voudrait mettre l'accent sur le respect, le rôle que pouvaient jouer les médias dans le respect des droits de l'homme en période électorale. Nous savons le rôle primordial joué par les médias en cette période, et surtout même pas en période électorale, mais en tout moment, que les médias peuvent contribuer à faire la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme. Les professionnels de la presse et des médias présents au cours de ce panel saluent cette initiative du CNDH. Pendant la période électorale, les médias ont pour mission, entre autres, de pouvoir surveiller tout le processus. Et le processus, ce n'est pas seulement le jour du vote, le processus court du recensement des électeurs jusqu'à la phase finale qui est le contentieux électoral, c'est-à-dire après les résultats. Donc les médias doivent pouvoir couvrir tout ce processus-là en veillant à ce que les textes adoptés pour le processus soient effectivement respectés par les acteurs. Ce panel sur le régime juridique de la presse initié par le CNDH arrive à point nommé en cette période électorale où la presse et les médias sont appelés à jouer un rôle de premier plan. Les journalistes sont invités à bannir les dérives préjudiciables à la paix sociale en cette période sensible. L'actualité, c'est aussi ce nouveau bilan de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. La barre des 16 000 cas est désormais franchie. Comme donc affiché sur ce graphique, on compte ce jour 16 047 cas confirmés à la maladie à coronavirus, dont 11 428 personnes guéries, 102 personnes décédées et 4 517 cas actifs. Les jeunes veulent davantage s'impliquer sur la scène politique ivoirienne. Un mouvement a été officiellement lancé cette semaine, l'initiative 1000 volontaires, une initiative de jeunes Ivoiriens décidés à donner un nouveau visage à la vie politique ivoirienne. Un reportage de Nadja Eja et Tanguy Conan. La voix de la jeunesse et de la nouvelle génération compte dans le jeu politique. C'est en substance le message véhiculé par l'initiative Côte d'Ivoire. Pour ce mouvement, la jeunesse doit cesser d'être passive et apporter sa contribution pour une politique qui prend en compte le peuple. L'idée, mettre la promotion humaine au cœur de la gouvernance. Tout le monde aspire à avoir un logement décent, à accéder à la propriété. Tout le monde aspire au moins à avoir une éducation convenable pour nos enfants. Voilà les piliers sur lesquels nous allons apporter nos innovations, nous allons apporter nos idées et nos réformes qui dans un sens, doivent améliorer systématiquement le but et la vie de chaque Ivoirien, parce que c'est le rôle de l'animation de la vie politique. Pour y arriver, l'initiative 1000 volontaires pour changer la Côte d'Ivoire est engagée depuis quelques mois sur la scène politique. Malgré son jeune âge, le mouvement se dit confiant. Tous les jours, nous avons de nouveaux entrants. Aujourd'hui, les volontaires sont tous les jours de plus en plus nombreux. Nous avons des Ivoiriens de tous bords. La présidentielle 2020 se tiendra le 31 octobre prochain. En attendant, dans les jours à venir, le candidat de ce mouvement pour l'élection présidentielle sera officiellement présenté. Un nouveau groupe scolaire est prévu dans 4 mois dans le village d'Abidjan-Agban, une initiative du ministre en charge de l'hydraulique, Laurent Tchagba, un projet qui lui tient à cœur puisque l'école sera construite sur le site de l'établissement qu'il a formé dans les années 60. Salif Yadekwe, Aruna Zeba. Pour la population d'Adjakoubé et précisément celle d'Agban village, c'est un soulagement. Nous ne saurons combien de fois dire merci à monsieur le ministre qui vient de poser cet acte historique. Comme ce parent d'élèves, ces dames, toutes heureuses, manifestent leur joie à travers des chants du terroir Atchan ou Ébrié, originaires d'Abidjan. Pour cause, ce site de leur village Abidjan-Agban abritera une nouvelle école primaire publique dès la rentrée scolaire prochaine sur les cendres de la précédente, datant de 1960, entièrement détruite, qui était devenue un grand danger sous l'effet de l'âge. Une initiative du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, de la première promotion du dit établissement en plein cœur de la capitale économique ivoirienne, qui par ce geste a lancé les travaux lundi de ce projet en présence des cadres du ministère de l'Éducation nationale. Lorsqu'il s'agit de l'école, de la formation de nos enfants, de leur avenir,
Cela devient un devoir de citoyen. Ce groupe scolaire sait faire œuvre utile pour les générations futures. Ce groupe scolaire de 3 écoles constitue sur une superficie de 6145 mètres carrés d'un coût global de 450 millions de francs CFA viendra augmenter la capacité d'accueil des élèves qui s'est accrue ces 2 dernières décennies. Bâtie sur une superficie de 6145 mètres carrés, cette école sera livrée dans 4 mois, rassurent les partenaires techniques. Un projet à terme qui sera un ouf de soulagement pour Abidjan, Agban. Dans la région de Yamoussoukro, l'un des produits les plus prisés par les visiteurs est le pagne. Sur l'axe Yamoussoukro-Bouaké, les villages en bordure de route en ont fait leur principale activité. Mais depuis la pandémie de la Covid-19 et les restrictions sanitaires qui l'accompagnent, les acteurs du secteur peinent à s'en sortir. Ils s'en remettent aux autorités compétentes. Nadja Ejar, Fulgence Kissidou. Installée non loin de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, Aïcha Fofana, vendeuse de pain traditionnel tissé à la main, attend patiemment ses clients, principalement des touristes. Ce jour-là encore, comme bien souvent depuis plusieurs mois, à cause du coronavirus, elle ne recevra peut-être aucun client. Depuis on vend vraiment, on n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu ça, mais aujourd'hui vraiment c'est dur. C'est très dur même, c'est dur même. On n'arrive même plus à joindre les 2 bouts. Avant qu'on dit vacances, qu'on dit samedi comme ça, on peut vendre au moins 20, 15, 10. Mais aujourd'hui même là, on n'arrive même pas à vendre 2 même. On n'arrive même pas à vendre 2. Ce qu'on vend aujourd'hui, c'est le coco. C'est le coco, les gens payent parce que les gens ont soif. Les gens ils veulent se soigner. D'autres même disent l'eau de coco soigne corona. Donc ça fait que coco vraiment, lui, il soigne un peu. Même réalité chez les tisserands de pagne Baouli, des villages situés sur l'axe Yamoussoukro-Bouaké, d'où proviennent essentiellement ce textile. Ici, à Ndebo, la fabrication-vente de pagne tissé, appelée communément pagne Baoulé, est l'activité économique principale. Elle occupe plus de 500 personnes. Mais depuis quelques mois, les choses ont cessé de tourner pour ces artisans. Avant la même où Corona n'est pas encore venu là. Bon, souvent on peut vendre 100 pains par jour, 50, 60, ça dépend. Il y a des jours ça marche bien, mais si on dit on n'a rien vendu, mais 20, 30 là on peut vendre. Mais depuis que Corona est venu là, même on peut faire une semaine pour vendre un pain même là, c'est un problème. C'est un travail, on n'a pas d'autre métier encore. On est obligé de rester dedans. Jusqu'à aujourd'hui, bon, on débrouille un peu dedans. Certains artisans ont même abandonné temporairement leur métier à tisser, faute de ressources. Quand ça marche là, et puis les femmes là, ils viennent, ils font nos commandes. Il n'y a pas de jour même, il n'y a pas de repos dedans même. Nous, 10 personnes là, on est dessus, jusqu'à le soir. Chaque jour, on est dessus. Aujourd'hui, on est 3 personnes qui travaillent. Donc, il y a 5 personnes qui manquent. Voilà, parce qu'il n'y a pas de matériel. Pour ces opérateurs économiques, comme pour la plupart des personnes impactées par la crise sanitaire, le regard reste tourné vers les autorités compétentes, mais encore plus vers la providence divine. La prière commune, l'éradication de cette pandémie pour une reprise effective de la vie et des activités économiques. La deuxième édition du prix africain de développement honore 35 acteurs de développement, des personnalités africaines du Sénégal, du Burkina Faso ou encore de la Côte d'Ivoire ont été récompensés à Abidjan pour leurs différentes actions sur le continent africain. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissidou. 35 lauréats issus de 8 pays ont été honorés pour leurs actions en faveur du développement dans divers domaines, entre autres l'éducation, l'économie, la culture, la santé. Une initiative de IPSCOM qui vise à encourager les investissements aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. C'est notre structure qui organise, mais ce n'est pas notre structure évidemment qui attribue les prix aux lauréats. Alors nous, quand on fait, évidemment, on sort la liste donc, des nominés, on le remet donc à nos experts, ceux qui font le sondage, et c'est à l'issue de ça, sur l'indice de notation qui est de 100, c'est à l'issue de ça évidemment, qu'on nous donne la liste définitive des lauréats. Les lauréats sont donc informés par voie de courrier. Parmi les lauréats, des cadres sénégalais, burkinabés,
mais aussi ivoiriens. C'est la reconnaissance de tout ce qu'on a fait depuis plusieurs années pour la promotion de la mode ivoirienne et africaine. Merci en tout cas aux organisateurs d'avoir pensé à nous, de nous avoir comptés en tout cas parmi les lauréats de ce jour. Le prix africain du développement est à sa 2e édition et bénéficie de l'accompagnement de l'UNESCO et plusieurs chancelleries du pays. La première s'est tenue en mars 2019 à Grand-Bassam. En 60 ans, la Côte d'Ivoire a perdu 79% de sa couverture forestière. Pourquoi et surtout, comment redonner de l'oxygène à notre pays? C'est ce qu'on a tenté de savoir dans ce reportage inédit sur la déforestation en Côte d'Ivoire. Un sujet NCI Reportage à retrouver juste après le JT. Un extrait. Donc vous pouvez le remarquer, c'était une plantation cacaoyère. Purement cacao en production que vous connaissez là. C'est-à-dire d'ici, je ne pouvais pas voir la limite de la jachère là-bas, où il y a la forêt là. Voilà. Je ne pouvais pas voir parce que c'était des grands champs. Dans les années 2014-2015, il était autour de 3-4 hectares de cacao. Et en 2018, quand on détruisait la parcelle, on a levé au GPS 17 hectares. Si vous regardez bien, vous allez voir quelques régions qui sont là. Et la végétation a vraiment commencé à se régénérer. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.